Oui, Christelle Dio, responsable du service d'accueil, d'information et d'orientation de l'EI-Presta. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une journée un peu exceptionnelle dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. L'objectif de cette journée, c'est la rencontre entre des employeurs, des partenaires et des personnes en situation de handicap. Au travers de divers ateliers, des ateliers de sensibilisation qui sont animés par plusieurs partenaires tels que l'IRSA, l'EPNAC et l'APF. Des rencontres employeurs dans le cadre de job dating avec Auchan notamment, TR Express et des entreprises de l'insertion par l'activité économique. Des ateliers également d'accompagnement vers l'emploi, donc qui sont animés par le club d'entreprise de Mérignac ainsi que l'EPNAC. Des visites d'entreprise avec Thales, le groupe Vinci, Suez, Eurovia. Et cet après-midi, nous serons heureux aussi de vous accueillir autour d'une table ronde qui présentera les modèles innovants de coopération en faveur des personnes en situation de handicap. Et ce soir, un beau spectacle animé par la Close Company de danse inclusive et un pot de clôture offert par Presta. On vous remercie beaucoup. Donc il y a deux cibles et deux approches pour cette journée. D'une part, les travailleurs handicapés et puis les employeurs du territoire. Trois objectifs: favoriser la rencontre entre les personnes de situation de handicap et proposer des services aux demandeurs d'emploi. Et enfin, proposer une synthèse des principaux outils d'aide, mise en œuvre d'une politique de ressources humaines inclusive aux employeurs du territoire. Je suis ravi aujourd'hui d'être l'animateur tout au long de cette journée en fil rouge de cette rencontre. Je crois que c'est un projet qui est très riche parce que c'est un projet de rencontre. C'est un projet qui met la personne au centre, la personne en situation de handicap au centre des préoccupations, au centre de son parcours et au centre des dispositifs qu'on va mettre en place. Bonjour, je suis Carole Batrio, donc chef de projet pour APF France Handicap. Donc APF France Handicap représente les personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, nous sommes partenaires de cette journée dédiée à l'emploi et donc nous avons des ateliers, nous menons des ateliers de sensibilisation donc au handicap notamment moteur et nous participerons cet après-midi donc à une table ronde et un échange autour de la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Bonjour, je suis Florine Rassonneur, je représente l'IRSA aujourd'hui, l'Institution régionale des sourds et aveugles. Je suis directrice qualité projet au siège de l'IRSA et donc aujourd'hui pour cette journée, l'IRSA intervient pour réaliser des sensibilisations à la déficience auditive pour les personnes qui viennent sur ce forum, sur ce salon. Moi-même je vais aussi intervenir sur la table ronde de cet après-midi. Voilà. Sinon l'IRSA pour cette journée représente la plateforme Happy Hand aussi en tant que membre fondateur de cette plateforme et j'espère que cette journée sera une réussite. Voilà. Bonjour, Sébastien Jacquet, directeur interrégional à l'EPNAC en charge des CRP de Limoges, Muret et Bordeaux. Donc l'EPNAC contribue à cette journée dans le cadre de la Semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc nous sommes membres fondateurs de Happy Hand. Et donc les salariés de l'EPNAC proposent différents ateliers, notamment un atelier CV et lettres de motivation, des temps de sophrologie et puis nous tenons aussi un atelier pour informer le grand public. Bonjour, je suis Pascal Cross, le directeur artistique de la Close Company. On est une association et une compagnie de danse professionnelle, inclusive, c'est-à-dire la moitié de mes danseurs sont des personnes handicapées moteurs et l'autre partie, ce sont des danseurs valides. Parallèlement à la compagnie, on a développé tout un réseau d'ateliers de sensibilisation, de danse inclusive ou de danse adaptée pour personnes handicapées, psychiques, mentales et physiques. Et puis nous organisons un festival artistique tous les 3 ans et nous avons aussi créé une formation professionnelle pour ceux qui ont envie d'enseigner la danse aux personnes handicapées.
Donc aujourd'hui, nous, on est là ce matin avec un atelier de sensibilisation à la danse inclusive, un atelier de 2 heures. Cet après-midi, on participera à la table ronde parce que nous sommes sur un projet de créer la première structure culturelle inclusive d'Europe. Et puis à 17h, la compagnie présentera un de ses ballets, Oz, avec une partie de la compagnie. Alors du coup, on a décidé aujourd'hui de présenter des ateliers plutôt autour du jeu pour que ça soit ludique. On propose aux personnes de se mettre en situation de handicap visuel, donc soit sous bandeau, dans le noir complet, ou bien par le biais de lunettes de simulation qui représentent les principales pathologies que l'on peut avoir, comme la cataracte, la rétinopathie diabétique, le glaucome. Et donc les personnes peuvent essayer, une après l'autre, la paire de lunettes qu'ils le souhaitent essayer. Alors comment vous vous sentez sous ces lunettes de simulation ? Alors mon impression, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on ne voit rien, c'est du brouillard, on aperçoit un petit peu les mains, mais c'est compliqué, il faut y aller un petit peu à tâtons pour voir où on positionne les croix. Bonjour, je suis Abigail Hernandez, je suis de l'AGFIP, je suis chargée d'études et de développement. L'AGFIP est présente aujourd'hui, Semaine pour l'emploi des travailleurs handicapés, dans le cadre de notre partenariat avec EI-Presta. Il nous a semblé important d'être là pour délivrer de l'information conseil auprès du public, travailleurs handicapés, mais aussi également en direction des entreprises. Donc au niveau de l'organisation de la journée, nous tenons un stand, nous accueillons les personnes et puis cet après-midi, autour d'une table ronde, nous allons pouvoir présenter notre nouvelle offre d'intervention pour une meilleure compréhension et connaissance de ce que peut apporter la GFIP. Voilà. Le fonds est issu des contributions, puisque les entreprises qui ne répondent pas à leurs obligations reversent une contribution et la GFIP est chargée de gérer ce fonds. Il y a 2 points qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la rencontre, la possibilité qu'auront les personnes en situation de handicap de créer vraiment du lien avec tous les milieux qui peuvent les accueillir et notamment le milieu professionnel. Et le deuxième point, c'est de comprendre que l'accès à l'emploi, ce n'est pas forcément quelque chose d'instantané. C'est quelque chose qui se construit progressivement, en fonction de ses contraintes de vie, en fonction de son parcours, en fonction de l'avancement qu'on a et du lien qu'on a avec l'emploi. Certains sont éloignés de l'emploi depuis longtemps, d'autres ont déjà les codes. Et quelque part, on ne peut pas construire une insertion efficace si on ne pense pas de cette manière-là à s'adapter à chaque situation.